frères et sœurs, à l'émission Thème biblique. Et aujourd'hui, dans ce thème biblique, nous allons parler d'une transfiguration pour 3 disciples. Cette histoire de ce thème biblique se trouve dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 9, et à partir du verset 28 à 36. Et dans ce récit de la Bible, le récit de la transformation offre une clé, frères et sœurs, interpérative à la profession de Pierre. Car Pierre a dit à Jésus-Christ dans Luc 9, 20, il a dit « Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu ». Pourtant, les 3 disciples privilégiés ne semblent pas avoir tout saisi. Et la parole dit que pendant qu'ils priaient, le livre de Luc, à partir du verset 28 au 31, du chapitre 9 de Luc, la parole est ainsi. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il gravit la montagne pour prier. Et c'est là qu'est le point. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devient autre et son vêtement devient d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entraidaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pendant qu'il priait, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que 8 jours après, la mention des 8 jours ne vient pas établir une distance chronologique. Elle invite, au contraire, le lecteur à faire le lien entre la profession de la foi de Pierre et de cette transfiguration. Alléluia. Dont l'apôtre est aussi témoin, comme pour ce précédent épisode, l'unité est également rappelée à la prière. Mais celle-ci n'est plus à l'écart, car Jésus invite 3 disciples à partager ce moment qui unit au Père. Comme au Jourdain, le récit comporte de nombreux liens avec la théophanie du baptême. En outre, la prière, une voix se fera entendre depuis la nuée céleste. Cette seconde théophanie ouvre une nouvelle section de l'Évangile, car la marche de Jésus vers Jérusalem et sa passion, de même la première théophanie, introduisait le ministère en Galilée, et qu'une 3e théophanie hors de la prière au mont des Oliviers, à Gethsémani, selon l'évangile de Marc, il y a eu une nécessité de la passion. Et là, il fait appel à 3 disciples, notre Seigneur, Pierre, Jean et Jacques. Et là, dans ce récit de la transfiguration, se déroule dans l'intimité. Elle fait l'écho à l'humanité décrite précédemment. Car la vision du Christ dans une gloire céleste ne s'impose pas glorieusement au monde, mais cela serait contraire à la mission de Fils de l'homme. Et au message de l'Évangile, où le Christ annonce la bonne nouvelle aux pauvres et aux captifs, s'apaise pour mieux les rejoindre. Car la scène de la transfiguration vient d'abord confirmer la profession de foi au Christ, au Fils de Dieu, pour éclairer d'un jour nouveau. Et là, nous pouvons voir que c'est Moïse et Élie qui est avec Jésus. Car dans la montagne de cette théophanie,
nous renvoie à deux autres manifestations divines. La première est celle où le Seigneur se fit voir à Moïse en lui offrant la loi et l'alliance à Sinaï. Dans le livre d'Exode, chapitre 19, au verset 9, il dit « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. » Alléluia. Et enfin, à Moreb, un autre nom du Sinaï où Dieu se manifesta au prophète Élie, non dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère qu'on peut lire dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Car ces deux mêmes prophètes, nous avons déjà souligné, sont liés à l'attente du Messie. Car Jésus est en dialogue avec eux et confirme qu'il vient d'accomplir le dessein de Dieu annoncé par ses prophètes. Et Jésus, frères et sœurs, est révélé par son vêtement blanc, céleste, un visage tout autre, frères et sœurs. Autrement dit, il apparaît autrement que les apôtres le persévèrent habituellement. Car le Christ, le Fils de Dieu, se révèle dans cette vérité du Père qu'ils devront accueillir, non sans mal, à la résurrection, mais ils ont encore tous tout à découvrir de lui. Quand il parle de son départ pour Jérusalem, Luc mêle deux motifs là-dedans. Que dans cette vision céleste qui place Jésus dans une certaine gloire, le second lui est associé. Élie, Moïse, parle de son départ littéralement en grec, de son exode. Car ce mot évoque dans ce contexte céleste l'ascension d'Élie, mais aussi l'exode des Hébreux au temps de Moïse, libérés du joug de Pharaon en marchant vers la terre promise. La glorification et la délivrance sont ainsi liées par un seul mot. Et pour Jésus, cet exode sera aussi plein de sens autrement que géographique, car Jérusalem sera le lieu de la confrontation avec le pouvoir religieux et politique, mais aussi hors de la passion, la manifestation du salut offert, y compris à l'un des malfaiteurs crucifiés. Alléluia. Puis, toujours dans le chapitre 9 de Luc, au verset 32-33, nous voyons Pierre et ses compagnons. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Et ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Alléluia. Ils étaient accablés par le sommeil. La scène est lourde de sens accablant, le trio de sommeil. Cette lourdeur pourrait suggérer cette incompréhension qui qualifie également celle de Pharaon face au signe de Moïse. Car le verbe utilisé « accabler » est exactement le même en grec ou en hébreu « baréo ». Mais ce sommeil lourd au sein d'une manifestation divine pourrait bien renvoyer au sommeil de Jacob en s'écriant dans le livre de Genèse 28-16 « Le Seigneur était là et je ne le savais pas » ou au sommeil mystérieux qui tomba sur Abraham lors de l'alliance avec le Seigneur dans Genèse 15-12. Lorsqu'une nuée le couvrit, en tout état de cause, le récit entre sa résonance avec l'écriture qui vient accomplir Jésus-Christ. Cependant, les disciples résistaient et le texte fait succéder que ces 3 expressions
être accablé de sommeil, rester éveillé et voir sa gloire, évoque et anticipe la résurrection du Christ, mais aussi le jugement du Fils de l'homme et de la rédemption promise. Alléluia. Et quand il parle de ces trois tentes, nous voyons la réaction de Pierre qui révèle une réelle incompréhension. Alors que le récit, frères et sœurs, développe les aspects célestes, la proposition de Pierre apparaît bien terre à terre, mais la remarque est le signe d'une incapacité à ce moment à unir la scène, c'est-à-dire à saisir le sens. Il faut trois tentes pour Jésus et les deux prophètes. Comme il n'y avait guère de lien entre eux, entre le judaïsme prophétique de Moïse ou d'Élie et celui de Jésus. Il n'y aura pas trois tentes, même pas une, car Pierre souhaite préserver cette vision céleste. Cependant, il lui faut y renoncer pour redescendre parmi les siens. Et c'est ce chemin, frères et sœurs, sur ce chemin qui est nécessaire vers Jérusalem et plus douloureux, il ne montera pas de temple, c'est le Seigneur qui les prend au sein de la nuit. Amen. Et toujours dans le chapitre 9 de Luc, à partir du verset 34-36, il parle que celui-ci est mon fils. Car la parole dit que Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Et ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Alléluia. Quand nous parlons de la voix et le silence, frères et sœurs, et je vais conclure avec cela, quand nous parlons de la voix et du silence, les disciples ne sont pas seulement des témoins à part, ce ne sont pas des témoins muets, ils sont accueillis dans la présence céleste, car leur crainte manifeste cette peur ancestrale présentée dans le judaïsme. Voir Dieu, c'est mourir, dans le livre des Juges 13-22. Et pourtant, ils ici pénétrèrent dans la nuée comme on rentre dans un temple. Ils sont associés désormais à la mission du Fils de Dieu, qui doivent écouter, car la voix divine retentit comme un Jourdain et désigne le Christ, le Fils de Dieu, comme son Fils. Et Dieu manifeste sa présence de ce Fils humble, comme autrefois il se manifestait à Élie dans le murmure du silence. Dieu manifeste sa loi et sa parole dans celui qui convient d'écouter. Lui, et lui seul, désormais, il est le Fils que le Père a choisi d'envoyer pour le salut des siens. Car le silence des disciples révèle le besoin d'avancer avec le Christ sur le chemin vers Jérusalem, vers sa passion, vers sa résurrection, pour comprendre pleinement cette scène comme le montrera l'épilogue du dernier chapitre de l'Évangile. Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème biblique de ce soir, la transfiguration. Alléluia. Que sa parole nous a éclairés aujourd'hui, et je donne grâce à Dieu pour cette divine parole, car Dieu m'a parlé à moi-même, et je remercie le Seigneur, car nous avons besoin d'une transfiguration pour voir les choses de Dieu. Nous devons être transformés
il nous avoir une transfiguration pour rentrer dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes transformés à l'intérieur, mais nous ne sommes pas transfigurés. C'est une différence être transformé et transfiguré. Transformé, c'est que Dieu nous change notre intérieur, notre manière de penser, notre manière de voir. Mais ce qui nous reste maintenant, une fois que Dieu a transformé nos cœurs, a transformé nos pensées, a transformé notre parole, notre vue, notre marche, il ne reste plus que le final. La transfiguration. Que nous sommes changés, que nous ne sommes plus dans ce corps, mais dans un corps céleste. Ça, c'est la transfiguration à travers la nuit. Alléluia. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était le thème de ce soir. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous soyez. Et je vous dis au prochain programme, thème biblique, que la paix de Dieu vous accompagne. Bénédiction pour vous, pour vos familles et pour vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, Shalom. Thank you.